أعزائي الطلبة مرحبا بكم. Alors aujourd'hui, nous allons voir la continuité de l'exercice numéro 6 de la série STU. Donc, un aperçu sur ce qu'on avait fait la dernière fois et surtout de corriger quelques erreurs. Donc, je rappelle l'énoncé de l'exercice. Donc ici, on a 4 charges ponctuelles sont placées au sommet d'un carré de côté A. Donc, ce qui est demandé, c'est de déterminer le champ électrique E et le potentiel V au centre du carré. Comme application numérique, on a Q1 nanocoulomb et A égale à 5 cm. On commence d'abord par le calcul du champ électrique. Alors ici, on a le champ électrique. Donc, on a 3 charges positives et une charge négative. Dans le cas général, le champ créé par une charge positive, c'est un champ électrique sortant. En revanche, pour un champ électrique d'une charge négative, c'est un champ électrique entrant. Voilà. Et donc, ce qui est en rouge est créé par A, ce qui est en bleu est créé par B, ce qui est en magenta créé par D et ce qui est en orange est créé par C. Et donc, ce qui est demandé, c'est au point O. Bien sûr, à chaque fois, on aura besoin des distances OA, OB, OC et OD. Alors, pour calculer ces distances, on applique ici le théorème de Pythagore. Alors, ça va être plus clair dans ce qui suit. Donc, le champ électrostatique créé au point O, c'est le champ total créé par les 4 charges. Et donc, on a fait ici la projection de chaque vecteur sur les axes X et Y. Donc, chaque vecteur ici a une composante suivant I et une composante suivant J. Et EA, c'est le champ, c'est l'intensité du champ créé par A. EB, c'est l'intensité du champ créé par B, etc. pour les autres. Bien sûr, et on a ici, tant qu'on est dans le cas d'un carré, donc tous les angles sont égaux et on a à chaque fois un angle de 45 degrés partout. Et donc la projection de chaque vecteur se fait via cet angle qui est 45 degrés. Alors ici, comme OA égale OB égale OC égale OD, le tout au carré, qui est 2A au carré, bien sûr sur 2. Alors donc ici, j'ai A au carré plus A au carré égale 2A au carré. Et comme j'ai besoin de la moitié, je vais diviser par 2. Donc, ce qui va me donner, c'est 2A au carré divisé par 2. Ça va me donner A au carré. Et donc, ici, c'est A au carré aussi. Voilà. Donc, ici, c'est A au carré aussi. Alors donc ici, alors ce que j'ai, donc EA égale EB égale EC égale ED égale E, qui est KQ sur A au carré, tout simplement parce qu'on a toutes les charges sont égales en valeur absolue. Et par conséquent, alors ici ce que j'ai fait, donc j'ai additionné toutes les composantes suivant I et toutes les composantes suivant J. Voilà. Et donc, ça va me donner 2 cosinus 45 degrés, 2 sinus 45 degrés. Et ici, j'ai remplacé le E par KQ sur A au carré. Voilà. Alors après, en remplaçant bien sûr, donc ici, je corrige. Donc, c'est A au carré parce que c'est le 2A au carré divisé par 2.
Voilà. Et voilà. Et donc ici aussi. Donc il n'y a pas ce 2 là. Très bien. Et voilà. Donc c'est 9 sur... Donc, c'est 9 sur 25. Voilà. Donc, l'unité de l'intensité, donc l'unité du champ électrostatique, c'est des volts par mètre. Alors, dans ce cas-là, bien sûr, avec les explications qu'on a faites dans la dernière vidéo, alors donc, on a calculé le champ électrostatique. Alors, maintenant, ce qui est demandé, et justement, c'est le but de cette vidéo, alors, ce qui est demandé dans la deuxième partie de l'exercice, c'est de déterminer le potentiel V au centre du carré. Comme application numérique, on garde les mêmes données. Alors, donc quelle est la différence entre le champ électrostatique et le potentiel électrostatique? Le potentiel électrostatique, c'est un scalaire et le champ électrostatique, c'est un vecteur. الحقل الكهربائي عبارة عن شعاع والكمون الكهربائي عبارة عن سلم. سلم معناها عدد يكون مرفوق إما بإشارة ناقص أو بإشارة زائد. Donc ici, on a les 4 charges, bien sûr. Voilà. Et donc, ce qu'il demande, c'est le calcul du potentiel électrique total au point O par les 4 charges. Alors, la relation générale, c'est que VO, c'est VA plus VB plus VC plus VD. Et ça va être plus facile que le champ. Parce que dans le champ, il y a des projections. On ne peut pas additionner des vecteurs comme ça. Donc, pour additionner des vecteurs, il faut additionner les composantes. جمع الأشعة يحتاج إلى إسقاط هذه الأشعة وفق محورين، محور X ومحور Y، وبالتالي نجمع الفواصل مع بعض ونجمع التراتيب مع بعض، وبالتالي يعطينا الشعاع الكلي لهذه الأشعة. ولكن بالنسبة للكمون الكهربائي فهو عبارة عن سلم، وبالتالي الكمون الكهربائي المترتب عن هذه الأربع الشحن فهو عبارة عن جمع جميع الكمونات المتكونة أو المخلوقة من طرف هذه الشحن. Dans le cas général, on avait c'est KQ sur R. Voilà. Avec R, bien sûr, c'est la distance entre la charge et le point là où on veut calculer ce champ. Alors, le cas général, VO, c'est KQA sur OA plus KQB sur OB plus KQC sur OC plus KQD sur OD. Voilà. Et donc, comme OA égale OB égale OC égale OD, ça a été discuté tout à l'heure, d'après le théorème de Pythagore, voilà. Et donc, on a le AC, bien sûr, donc AC au carré, voilà, qui est AB au carré plus BC au carré. Et le AC, c'est A racine de 2. Et nous, on a besoin de la moitié. Donc, ça va être, c'est A racine de 2 sur 2. Voilà. Et donc, alors ici, on a besoin de OA plus OB et OD et OC. Ah, donc ici, égale A racine de 2 sur 2. Voilà. Alors si je reviens ici, donc ici divisé par 2, et par conséquent, ce 2-là, il va être ici. Ici, c'est 2. Ici, c'est 2. C'est 2. Et c'est 2. Et donc, ces deux-là partent ensemble. 2 plus 2, ça fait 4. Et donc, le total, ça va être 4. 4 KQ sur A racine de 2. Voilà.
Et donc ça, c'est le potentiel électrique créé par les 4 charges, bien sûr. Donc ici, j'ai 4, je corrige. Donc ici, j'ai 4 et ici, j'ai 4. Et donc, ce chiffre-là, si je le multiplie par 2, à peu près, ça va me donner à peu près 5 volts, à peu près. Voilà. Voilà, donc on est arrivé à la fin de la vidéo. Alors, donc je vous dis au revoir et à la prochaine.